tous, bienvenue dans votre 6 minutes. Une salle des familles réhabilitée, un jardin du souvenir aménagé, le cimetière communal ne cesse d'évoluer afin de permettre un meilleur accueil aux familles et à leurs disparus. C'est le sujet de votre grand angle après la rubrique Actu. Alors, ce que la commune met en œuvre ou met en place pour accompagner les personnes en situation de handicap dans la ville, c'est assez large et assez varié. Mais la priorité qu'on s'était donnée, c'était de permettre de sensibiliser le public à ces situations de handicap, surtout extrêmement important pour les familles et pour les Fontenaisiens. On a décidé dans le cadre, la grande cause nationale 2012 était l'autisme. Et dans cette ville, on a un certain nombre de familles qui viennent régulièrement à la commission handicap et on a proposé à la commission handicap de travailler sur l'autisme à Fontenay et de s'inscrire dans cette grande cause nationale. Et donc le résultat des cours, c'est qu'on a proposé une démarche complètement citoyenne, construite avec les gens, les professionnels et les familles, avec l'idée de sortir alors un livre blanc, parce qu'on a l'habitude d'appeler ça comme ça, qui est un peu un livre diagnostique, mais diagnostic avec des perspectives et des solutions à apporter. Le livre Vivre avec un autisme est en fait le résultat d'une démarche, d'un cheminement pour identifier, connaître, mettre en lumière la situation des personnes autistes et puis de leur famille vivant à Fontenay-sous-Bois. C'est un livre qui va servir en fait d'impulsion, de démarrage pour mobiliser, rendre sensibles ces réalités qui sont souvent cachées et non exprimées. Alors j'espère qu'il va avoir un bel avenir, puisqu'en fait on a l'intention d'en tirer 1000 exemplaires. C'est un livre qui a pour vocation de toucher très largement, au-delà du public concerné par l'autisme. Je pense que tout à chacun va se retrouver dans ces parcours de vie, qui sont donc des parcours de vie sensibles. Ces dernières années, les nombreuses évolutions du cimetière communal permettent aux familles de venir honorer leurs disparus en toute quiétude. Pour exemple, un nouveau portail automatisé, une nouvelle signalétique, l'entretien du carré militaire, ainsi que la salle des familles qui a été entièrement réhabilitée. Vous êtes ici sur un cimetière, vais-je dire, entretenu, maintenu, mais nous tenons également beaucoup aux conditions de travail de nos équipes. Nous travaillons bien sûr main dans la main avec l'ensemble des services, que ce soit sur les espaces verts, mais les services techniques de la ville, pour embellir et maintenir ce cimetière tel que les personnes qui viennent leur rendre visite quotidiennement puissent s'y retrouver. Il faut savoir que nous avons à peu près un peu plus de 260 inhumations dans l'année. Qu'on est sur un terrain qu'il fait à peu près 8 hectares et avec 17 000 tombes et 23 000 personnes inhumées, ce qui fait quand même un joli village à préserver. Nous sommes vraiment, le cimetière est vraiment le garant des usagers en termes de travaux, puisqu'on fait un état des lieux de toute opération qui est réalisée par les marbriers, et également on est très à l'écoute de ce qu'on peut faire encore pour les familles qui sont beaucoup dans la peine. L'espace du souvenir est important, puisque aujourd'hui beaucoup de gens souhaitent avoir un lieu de recueillement, même si les cendres sont là. Vous avez l'espace militaire également, le carré militaire, où nous tenons à ce qu'il soit en permanence entretenu et embelli, puisque c'est notre mémoire qui y réside. Nous sommes positionnés sur le jardin du souvenir, un espace qui a été réaménagé depuis peu, puisqu'auparavant c'était un espace qui était ni plus ni moins un espace végétal. Ce projet va permettre la dispersion des cendres avec une possibilité pour les personnes de se recueillir, on va dire, plus confortablement. Nous avons réhabilité la salle des familles, cette salle qui est ouverte lors des cérémonies des inhumations, où les gens peuvent se recueillir. Donc elle a été totalement réhabilitée par une société qui a été diligentée par les services techniques. Et on va certainement l'inaugurer début mars. Donc ce sera avec plaisir qu'on
qu'on y accueillera nombre de visiteurs ce jour-là. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, de nombreuses initiatives vous attendent du 5 au 28 mars. Venez découvrir le spectacle Rosemers Home à la salle Jacques Brel le vendredi 7 mars à 20h30. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.